Une fois de plus, les remakes se suivent et se ressemblent et malheureusement Cimetière n'échappe pas à la règle. Bonjour à tous, il va être question de Cimetière version 2019 réalisé par Kevin Koch et Dennis Widmyer. Sometimes dead is better. L'histoire, le docteur Louis Creed, sa femme et ses deux enfants Ellie et Gage quittent Boston pour s'installer dans le Maine. Au fond des bois, Ellie découvre un vieux cimetière pour animaux où depuis des générations des enfants enterrent leurs animaux de compagnie. Un jour, Church, le chat de Ellie, se fait écraser par un camion. Louis fait donc appel à Judd Grandal, son voisin, et plutôt que de l'enterrer au cimetière pour animaux comme d'habitude, décide de l'envoyer enterrer son chat dans un endroit beaucoup plus profond. Louis enterre son chat et surprise, le lendemain, Church est de nouveau à la maison. Judd ayant mis en garde Louis des pouvoirs néfastes du cimetière indien, celui-ci va être mis à rude épreuve quand un événement tragique dans la famille va arriver. Nouvelle adaptation du roman de Stephen King qui avait déjà été adapté en 1989 par Marie Lambert pour un résultat plutôt correct avec les défauts de l'époque. Film qui avait eu droit à une suite en 1992, toujours réalisé par Marie Lambert qui par contre n'a pas laissé de bons souvenirs aux spectateurs. Alors ça me fait toujours rire les réalisateurs et les producteurs de cette nouvelle version qui au début avaient adoré la première version de Marie Lambert. Et puis, quand la production de cette nouvelle version a commencé, ils sont là à se dire ouais finalement le film original c'était un peu de la merde. Pareil pour Stephen King qui avait écrit le scénario du film original et supervisé le tournage pour qu'on respecte son roman à la lettre. Maintenant il est là, ouais le remake il est quand même mieux. Alors en plus moi Stephen King j'écoute plus trop ce qu'il dit parce que tu sens que c'est de la promo pour vendre le film. Et le truc c'est que il avait pas aimé Shining de Stanley Kubrick, ce qui peut se comprendre, il n'y a pas de problème. Mais par contre quand il vient de dire que la version téléfilm de 1997 est meilleure parce que plus fidèle au roman, je dis non parce que comme j'ai dit c'était peut-être plus respectueux au roman, mais c'était une catastrophe, c'était mal réalisé, c'est juste dégueulasse. Et pareil en plus Stephen King avait réalisé un film qui s'appelle Maximum Overdrive qui a été tiré d'une de ses nouvelles, qui peut être vu comme un plaisir coupable, mais franchement c'était pas terrible comme film. Donc tout ce qui est promo marketing, n'écoutez pas ce qu'ils disent parce qu'ils sont là pour vendre le film. Donc si ça se trouve ils le pensent même pas. Et donc après l'avoir vu, qu'en est-il de cette nouvelle adaptation? Et comme disait le fossoyeur de film, mais étant considéré comme l'un des romans les plus terrifiants du maître car voulant moderniser le mythe de Frankenstein puisque on joue sur la mort, puisqu'on fait revenir les morts à la vie. Mais les œuvres de Stephen King ne sont pas juste faites de violence gore et de langage vulgaire. Il y a un traitement sur la psychologie des personnages car torturés suite aux événements qu'ils subissent, et Cimetière, encore plus que les autres, en est le parfait exemple. Et cette nouvelle adaptation souffre malheureusement des problèmes de développement de personnages pour susciter de l'émotion envers eux. Le film est capable du bon, parce qu'il y a des scènes vraiment effrayantes qui marchent et qui sont très réussies. Tout n'est pas à jeter dans le film, il y a quand même eu un travail de la part des réalisateurs pour retranscrire correctement l'ambiance malsaine et poisseuse du roman. Ça marche pas tout le temps, mais il y a certains moments qui marchent et qui s'avèrent efficaces. Mais le bon côtoie le pire de tellement près dans ce film, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment ridicules. Et contrairement à certaines personnes, l'idée de faire un remake n'est pas une chose condamnable en soi. L'histoire du cinéma nous a montré que des bons remakes, ça existe. The Film de John Carpenter, Scarface de Brian De Palma ou encore La Mouche de David Cronenberg sont autant de bons exemples que leurs auteurs arrivent à transcender grâce à leur mise en scène plus que de la simple idée de faire une pâle copie. Salut le Roi Lion. Malheureusement, des mauvais remakes, ça existe. La version 2019 de Cimetière décide de se démarquer de son modèle en empruntant des chemins narratifs différents. La mort de Gage, les motivations de Judd ou encore le climax de la famille. Et pourquoi pas, je dis pas non à la nouveauté. Encore faudrait qu'il soit justifié et qu'il ne trahisse pas l'essence de ce qui faisait la force du roman. La dimension horrifique échoue à la lier à la dramaturgie qui est censée être forte puisqu'on parle de deuil. Le grand changement a été de tuer Ellie à la place de Gage. Et c'est pas du spoil, les bandes annonces le montraient déjà. Pourquoi ? À quoi ça sert? En plus, la scène est complètement horrible. Le montage est mauvais et l'effet spécial sur le camion qui se crache est juste moche. La scène la plus importante que tu dois pas louper, tu réussis à la foirer. Et en plus, on peut dire ce qu'on veut de la version de 89, mais Gage, revenant à la vie, était beaucoup plus flippant que Ellie. Le film est un bon reflet de son époque. En plus de le moderniser, donc l'ancrer dans l'époque actuelle, donc on se tape des scènes interminables de discussions au téléphone portable, ou recherche Google, attention, cimetière indien dans le Maine, ou originalité sur 100. Vente du classement R pour dire attention, c'est gore et violent. À part la scène où t'as Victor qui meurt, le fantôme qui revient conseiller Louis de pas aller au cimetière indien, ça
scène qui est super bien faite et malaisante, mais c'est tout, le film est grave censuré dans sa violence et ne crée pas d'enjeu. Le casting par contre a de la gueule, Jason Clarke joue très bien et d'habitude j'ai du mal avec lui. John Lithgow est parfait comme d'habitude et la petite Jetée Loren s'en sort parfaitement dans le rôle de Ellie. Je peux pas juger l'acteur qui joue Gage car son personnage est trop en retrait. Par contre, Amy Seimetz qui joue la femme de Louis, t'y crois pas une seconde. On a des flashbacks avec sa sœur mais ils sont juste là pour servir un discours religieux à dessous sur la culpabilité. Ajoutez à cela des surexplications, ça parle trop dans ce film et ça fait pas avancer la narration. Une musique trop menaçante pour que le spectateur puisse sursauter. Ouh. Des clins d'œil au premier film qui, je rappelle, les gens qui ont travaillé sur cette version n'ont pas aimé. Bizarrement, ils se permettent quand même de lui faire hommage et lui mettre des petites références par-ci par-là. Donc ta gueule. Et des dialogues mal écrits, voire très drôles par moments. Aussi, il y a des références à d'autres œuvres de Stephen King. Moi personnellement, j'en ai repéré deux. La première, où à un moment, t'as sa femme et son fils Gage qui sont dans la voiture pour rentrer à la maison. Il y a des bouchons et tu vois un panneau où à 20 km, il y a Derry, qui est le lieu de l'action où se situe ça. Et le tout premier plan, qui est un plan, comment on peut dire, un plan hélicoptère. Je trouve pas d'autres mots. En fait, donc t'as le plan qui survole la forêt pour finir sur la maison des Creed. Ça fait un petit peu penser à Shining. En plus, le plan est vraiment classe et très joli. Mais voilà, j'ai repéré ces deux références. Si éventuellement vous en avez d'autres, bah n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire quelles sont les autres références aux autres œuvres de Stephen King. Parce que moi personnellement, comme j'ai trouvé le film assez moyen, j'ai pas envie de le revoir et j'ai pas envie de le revoir une deuxième fois juste pour trouver les petites références. Le chat a la gueule qu'il faut pour le rendre détestable puisqu'il est lié à la mort de Ellie. Mais passé l'exposition, le film se traîne, accumule les clichés les plus éculés. Il est pas effrayant ni subversif et je rappelle que c'est quand même une œuvre de Stephen King, putain. Mais ce qui choque le plus, c'est l'absence de point de vue et d'ambition créative du duo Kolch-Widmeyer. Venant du cinéma indépendant, on trouve tous les poncifs habituels. Caméra portée, plans aléatoires et montage désordonné. À aucun moment, elle aide à transcender la narration et à donner du souffle épique et horrifique à l'œuvre. Donc petite déception parce que c'est pas un film que j'attendais spécialement et j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais. Rien. Et même les changements opérés, bah sert pas à grand chose finalement. En conclusion, Cimetière QV 2019 est assez poussif. Ça se laisse regarder, mais pour moi un film d'horreur qui ne fait pas peur ou qui ne transmet pas d'émotion horrifique au spectateur n'est pas un bon film d'horreur. Et je suis sûr personnellement, dans 6 mois on l'aura oublié. Alors que la version de 89, on continuera à en parler. Si vous aimez Stephen King et son univers, bah allez le voir, mais personnellement ça vaut pas le coup. Surtout qu'en plus, j'en avais pas trop parlé, mais il y a eu une mauvaise promo marketing parce que les bandes annonces te spoil tout le film. Clairement, tous les changements qui ont été opérés par rapport à la première version, on te les montre dans la bande-annonce. Merci la surprise. Donc Cimetière version 2019, pour moi c'est un non. Si vous avez envie de le voir, ben allez le voir. Surtout qu'en plus, niveau film d'horreur, on n'a pas grand chose à se mettre sur la dent au cinéma. Mais vous y trouverez pas votre compte. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une pub. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao!